Bonjour Marie-Josée Bernard. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes professeur en management, leadership, développement humain. C'est un beau titre ça. Oui. À EM Lyon Business School. Spécialiste de résilience entrepreneuriale. Exact. On n'en parle pas souvent, mais entreprendre, c'est souffrir. Oui. Voilà, c'est souffrir. Et vous nous dites, la résilience entrepreneuriale, finalement, elle révèle les talents. Oui, alors, ce qui est intéressant avec la nuance que vous apportez, c'est souffrir. Moi, je me suis intéressée à double entrée à la question de l'entrepreneuriat et de la résilience entrepreneuriale. Donc, qu'est-ce qui la déclenche? Mais à un moment donné, c'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat. Il y a des accidents, et je me suis aussi intéressée à la chute. L'échec, ça peut être aussi l'échec total, la perte de l'entreprise totale, la perte des emplois, la perte de ses capitaux, et d'ailleurs la perte successive, etc. En fait, donc, ça fait aussi partie du processus entrepreneurial. Et donc, on peut entrer en résilience plusieurs fois. C'est-à-dire, on peut décider de se sauver et de se remettre en piste par l'entrepreneuriat, mais à un moment donné, l'entrepreneuriat peut aussi devenir une sorte de fin. Voilà. Alors, entre les deux, il se passe des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous avez vécu le pire du pire, moi je me suis intéressée à des gens qui ont eu des parcours de vie atypiques, avec ce que j'appelle les événements critiques de vie très très forts. Le handicap, l'abandon dans un pays en guerre, l'alcoolisme au dernier degré et la perte de tout. Donc il y a un processus qui est lourd, qui est complexe. C'est-à-dire que le premier talent, c'est d'arriver à résister au mauvais côté, c'est-à-dire partir dans l'idée de disparaître et décider que non, je vais remonter la pente. Donc ça, c'est absolument essentiel. Vous dites, il faut faire face et accepter la situation. Oui. Et le soin de soi. Et le soin de soi. Parce qu'effectivement, il y a des moments où je peux vous livrer 2-3 petites verbatims comme ça. Hein, des gens qui m'ont dit, mais moi, pendant des semaines et des semaines, je suis allée sur tel pont à Lyon et à chaque fois, je me disais, allez, ça suffit. Tu as déçu tout le monde, tu as mis tout le monde en difficulté, tu es la honte de ta famille, tu es la honte de tes salariés, tu n'as aucune raison de vivre. Voilà. Et à chaque fois, il y avait quand même un petit truc qui me retenait, me disait la personne. Donc, si vous voulez, il y a quand même cette capacité à un moment donné à donner de la valeur à cette idée de oui, il y a encore quelque chose à faire. Donc, il y a une détermination qui est très très forte. Alors, c'est vrai que souvent les entrepreneurs sont des gens déterminés. Alors, attention aussi parce que, ça a été étudié d'ailleurs en recherche, ce sont aussi des gens qui parfois vont surabonder en optimisme. Parce que justement, il faut redonner la chance à la chance. L'overconfidence. L'overconfidence, qui est un biais cognitif. Mais aussi, c'est aussi ce que je trouve intéressant quand on voit ces fameux talents révélés. Il y a quelque chose que je trouve étonnant dans la répétition de l'observation, c'est cette capacité à être attentif aux signaux faibles. Et ça c'est un vrai talent de stratège. C'est-à-dire que ce que je remarque chez certains entrepreneurs qui ont vécu un certain nombre d'accidents de parcours de vie, ils ont une forme de sens de l'alerte, une capacité à lire des signaux que les autres ne voient pas. Que les autres, par exemple, l'entrepreneur ne voit pas. Mais ça, c'est aussi assez spécifique aux résilients de manière générale. Donc ça, je pense que c'est une belle ressource pour les entrepreneurs. Et autre ressource, c'est que quand on est passé par le pire, on a un certain talent pour éviter le déni. C'est fascinant. Merci à vous, Marie-Josée Bernard.